de l'apostolat, pour les gens, on parle des miracles, et les gens ne savent plus ce que c'est un miracle. Et donc c'est bien que nous, catholiques, on leur dise, mais attendez, un miracle, c'est quelque chose qui est super bien contrôlé. Par exemple, le miracle de Lourdes, il n'y en a pas autant que ça, parce que c'est super bien contrôlé, et les gens ont l'impression que l'Église, maintenant, dans notre monde contemporain, c'est ce que les gens pensent, mais ce qui est complètement faux, balance des miracles à tirer dans l'ego. Et voilà, et je pense qu'il est peut-être intéressant de bien préciser cette définition qu'il y a des conditions pour parler de miracle, que c'est bien contrôlé, que c'est bien supervisé, que par exemple les fakirs qui montent dans les airs sur une corde, ça ne s'appelle pas un miracle, on peut en parler. Les bouddhistes qui s'élèvent du sol, c'est pas un miracle. Ici j'ai par exemple un livre officiel du bureau médical de Lourdes. Vous voyez, c'est donc sous la direction du docteur Théodore Mangiapan. Et voilà, donc ce bureau médical est composé de docteurs catholiques, mais aussi de docteurs protestants, athées, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Tout le monde est le bienvenu. Hein. Et ça garantit justement son objectivité. Alors, qu'est-ce que fait ce bureau médical? Il constate les maladies. Il constate l'incurabilité, on dit ça, des maladies. Ensuite, il constate la guérison, et que la guérison soit durable. Et ensuite, il constate qu'elle est inexplicable pour la science. Venue soudainement, sans un traitement accompagnant. La seule chose qui accompagne, c'est une prière à la Sainte Vierge à Lourdes. Enfin, inexplicable, si je peux me permettre, inexplicable pour la science. Inexplicable. Ça veut dire que inexplicable, oui, ça veut dire, mais il ne faut pas, parce que les gens s'y pensent, oui, ils disent que oui, c'est inexplicable maintenant, mais dans 10 ans, on aura trouvé des nouvelles choses. Oui. Et c'est inexplicable. Donc, quand on dit inexplicable, ça veut dire qu'on sait que ça ne peut pas être possible. Oui. C'est-à-dire qu'on sait actuellement que pour voir... C'est inexplicable. C'est pas inexpliqué, mais inexplicable. Tout à fait. Dans le vrai sens du mot. Oui. Par exemple, comme la jeune fille, maintenant elle est plus âgée maintenant, mais à l'époque, quand elle était guérie, c'était une jeune fille qui n'avait pas de pupille en Sicile. Et elle n'a pas de pupille, elle l'a guérie, mais il n'a pas donné des pupilles. Il n'a toujours pas de pupilles, donc officiellement on ne peut pas regarder, mais elle voit. Ça s'appelle un miracle permanent. Donc elle peut voir comme tout le monde, elle vous décrit ce qu'elle voit, mais elle n'a toujours pas de pupilles, donc c'est pas possible qu'elle puisse voir. Et elle voit quand même. C'est Padre Pio qui a fait ça. Oui. Et elle est toujours en vie. J'ai une vidéo qui est apparue dans la télévision italienne, et on en parle, et on montre, et puis elle témoigne, voilà. On voit qu'elle n'a pas de pupille, et elle dit voilà, ça c'est une couleur rouge. Oui. Donc ça, vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui est inexplicable. Aussi ressusciter un mort. Ou par exemple, création de matière. Création de matière. En Espagne, en évoquant Notre-Dame del Pilar, donc du pilier. C'est une statue qui est sur un grand pilier. Je pense qu'il y a Madrid, non? Notre-Dame del Pilar, c'est une patronne, je pense. C'est une statue de la Sainte Vierge qui est très vénérée. Il y a un homme qui carrément avait la jambe amputée, qui a recouvert une nouvelle jambe, carrément. Ça, on ne peut jamais expliquer par la science. On ne pourra jamais. C'est création de matière. Création de matière. ça n'existe pas, en science, ça ne peut pas. Donc, ce sont des choses qui, selon les lois de la nature, ne sont pas possibles, qui ne sont pas contre les lois, mais au-dessus des lois, disons. C'est pas absurde. C'est pas un carré rond ou quelque chose comme ça, donc c'est pas absurde, mais c'est quelque chose qui est au-dessus des lois de la nature. Oui. C'est vrai que Satan peut aussi ressusciter à mort. Qui ça? Satanas peut ressusciter à mort. Non, il ne peut pas ressusciter un mort. Il peut posséder un mort. Comme il possédait un corps, donc il peut posséder un corps mort, un cadavre, donc qui semble être en vie, mais c'est rien. C'est pas permanent aussi. Le corps n'est pas vivant, il n'y a pas une âme dedans, n'est-ce pas? Il ne peut pas faire rentrer. C'est quoi la résurrection? Donc c'est le contraire de la mort. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Vous voyez? La résurrection, c'est le contraire. C'est dans un corps, dans un être mort, l'union de nouveau
de l'âme avec le corps qu'il avait avant, donc au moins ce qui concerne l'ADN. Peut-être pas exactement la même matière, mais quand même la même ADN. Vous voyez? Pas la même matière, parce que par exemple, si la question des on dit les cannibaux, les cannibales. Le cannibale, Le pluriel des cannibales, c'est cannibale toujours, d'accord. Donc chez les cannibales, si un cannibale a mangé un autre corps, qu'est-ce qui va se passer avec la résurrection, hein? C'est Vous pareil. voyez? Donc c'est pas la même matière. C'est la preuve que c'est pas la même matière qui va ressusciter, mais c'est la même ADN. Vous voyez? Après, c'est pareil, Lazare, quand il est mort, on disait que Marthe et Sainte Marie-Madeleine, on en parlait à tout à l'heure, disaient que son corps est déjà en putréfaction. Voilà. Pourtant, il est ressuscité, donc c'est-à-dire que c'est pas la même matière. Voilà, c'est ça. Ouais. Quoique le bon Dieu, s'il peut, il utilise la même matière. Par exemple, dans sa propre résurrection, il a récupéré tout son corps, sauf le sang versé après sa mort. Parce que le sang qui est à Bruges, la Sainte Ampoule à Bruges, avec le sang de Seigneur Jésus-Christ, c'est le sang qui était versé par le coup de lance après sa mort. Et ça, le bon Dieu n'a pas repris à sa résurrection. Comment il en fait pour la récupérer, ce sang? Mais il y avait Marie-Madeleine, là, il y avait les saints, ça a été toujours gardé soigneusement. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Pour commencer par Sainte Vierge et Sainte Marie-Madeleine. C'est une relique qui a été toujours précieusement. Et donc on pourrait dire, oui, comment est-ce qu'on savait dans le XIIe siècle, XIIIe siècle que ça venait de Jésus-Christ? Bien, pour le bon Dieu, pour nous aider, quand c'était par Frédéric d'Alsace a été amené à Bruges, le bon Dieu a fait pendant plus que 100 ans, 150 ans, chaque vendredi un miracle. Chaque vendredi à 3 heures, le sang coagulé devenait liquide. Donc par ça, le bon Dieu prouve que c'est authentique, par de nouveau des miracles. C'est comme Saint Janvier, son sang se liquéfiait. C'est un autre chose, oui, voilà. C'est pas inexplicable. Tous les organes. Mais tout le reste de son corps, Jésus a récupéré. Par exemple, c'est ça l'énigme de Saint-Suaire. Dans Saint-Suaire de Turin, on voit des traces de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il y a des traces il y a une figure il y a deux images superposées. Il y a l'image qui est donnée par le sang, parce qu'il était ensanglanté, on dit ça? Non, tout le corps devant et derrière. Donc ça a fait une empreinte d'image de tout son corps, de sang. Et ensuite, il y a une empreinte photo négative. Il y a encore autre chose, photo négative. Alors, dans le sang, normalement, si le sang est coagulé, il était pendant les heures là, donc dans la caveau, donc le sang était coagulé. Donc, si on enlève un linge qui était mis sur une blessure, il y a toujours quelque chose de peau qui vient, qui lâche. Il y a toujours un petit peu de peau qui vient avec, n'est-ce pas? C'est pas possible d'éviter cela. Parce que le sang est coagulé, et c'est lié avec le linge, donc on enlève toujours un petit peu de peau, il n'y a rien à faire. Eh bien, on trouve dans le Saint-Suaire de Turin aucune molécule de peau. Et ça, c'est pas possible. Mais nous savons pourquoi, parce qu'il est ressuscité. Il a récupéré tout son corps. Voilà. Sauf le sang qu'il a versé après sa mort. Vous voyez, dans le Saint-Suaire et dans l'entour. Mais le sang qu'il a versé avant sa mort, oui. Apparemment, oui. Donc ça, c'est la théorie de saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas? Donc le bon Dieu récupère autant que possible de la matière de votre propre corps, mais il n'a pas besoin exactement de la même matière. Et même nous aussi, si on se blesse, il y a la matière qui s'en va, et le corps, il arrange de nouveau le corps avec autre matière, ce que nous mangeons, n'est-ce pas? Donc si on avait une blessure, il y a quelque chose, enfin on avait perdu, donc la peau est restituée. La peau, si on a une blessure, le corps a une capacité de restituer quand même le tissu. C'est restitué à partir d'une autre matière qu'avant, vous voyez? Mais pourquoi le bon Dieu pouvait, par la résurrection, prendre une autre matière pour faire le même corps? Mais c'est quand même le même corps que vous avez, même si c'est une autre matière. Hein? On ne peut pas dire maintenant j'ai une autre main ou quoi, j'ai une autre peau. Non, c'est la même. C'est votre peau à vous avec la même capacité, les mêmes propriétés. Donc maintenant c'est facile. Par l'avancement scientifique, on peut dire très, très exactement, c'est la même ADN, voilà. Avec ça, tout est dit, c'est le même ADN, donc c'est moi. C'est mon ADN, il n'y en a qu'une. Hein.
c'est la mienne, voilà. Et ça c'est moi, c'est toi, donc on peut trouver maintenant avec des analyses des ADN, on peut savoir dans la criminalité, dans la recherche des crimes, on peut maintenant utiliser cette méthode. Voilà. Et l'autre question? Oui, parce que vous parlez de miracle, n'est-ce pas? Oui. Donc la résurrection des morts. Alors ici, par exemple, il y a un livre et il y a des centaines de guérisons, mais ici, on a récolté 64 maladies incurables et constatées par le bureau médical. Donc les constats que je vous ai dit. Constatation d'une maladie incurable et constatation d'une guérison soudaine, inexplicable et durable, sans traitement médical, simultané. Et ce qui a été simultané, c'est une dévotion à la Sainte Vierge, un appel à la Sainte Vierge de Lourdes. Quelqu'un vient chercher quelqu'un? Voilà, par exemple, ce qui est connu, c'est le miracle de Pierre de Ludeck, qui avait la jambe gangrène, oui. Donc absolument pourri, n'est-ce pas? Il fallait l'amputer. Alors, puisqu'il c'est un bûcheron, il ne voulait pas perdre sa jambe parce qu'il devait gagner la vie de sa famille. Il a fait encore une prière, il s'est traîné jusqu'à la grotte, de Lourdes, justement à Djabeka. Et là, donc, il a obtenu ce miracle soudain, directement. Donc, c'est absolument impossible. La gangrène, on dit, c'est la pourriture absolument des tissus du corps humain. Excusez-moi, nous devons nous Oui. Non, mais on a fini, n'est-ce pas? Merci à vous. Donc, c'est quand la première fois vous enverrez des emails, c'est d'accord. Voilà, donc intervention divine inexplicable. Donc impossible. Normalement impossible, inexplicable avec la science actuelle, et comme vous dites, pas seulement inexpliqué, mais inexplicable. C'est autre chose. Parce que c'est pas inexpliqué, mais on trouvera l'explication plus tard. Non. On voit déjà que c'est pas possible. Oui. Moi,